Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter votre journal hebdomadaire. Il fait chaud, alors restez bien au frais dans votre canapé et regardez ce que nous avons au sommaire dans cette nouvelle édition. Journée pour tous, réunion de tous les étudiants participants aux cordées de la réussite. Voyage annuel des aînés au programme visite de château et repas spectacle. Le salon du chat à la rurale. Atelier fête des mères à la médiathèque. Et enfin, l'antenne est à vous avec 3 annonces différentes. Esprit d'équipe et ambition partagée étaient au rendez-vous de la journée pour tous. Ce grand rassemblement a réuni l'ensemble des étudiants participant au dispositif des cordées de la réussite. Conçu pour favoriser l'égalité des chances et donner à chacun les clés de son orientation, cet événement a permis aux jeunes d'échanger sur leur parcours, de consolider leur réseau et de faire le plein de motivation pour leurs projets futurs. Alors on a le temps avec nous aujourd'hui. Oui, alors c'est un super temps. Alors heureusement, parce qu'on va avoir 600 jeunes qui vont déambuler dans la ville du Cateau, donc s'il pleuvait, ça aurait été compliqué quand même pour eux. Bon, ils ont dit pourquoi ils sont là. En fait. Oui, alors c'est les cordées de la réussite, donc 600 jeunes qui vont déambuler dans le Cateau. Le but, en fait, c'est de découvrir, d'éveiller leur culture et de découvrir la ville du Cateau et ses monuments. Donc il va y avoir des groupes qui vont passer dans les différents lieux comme l'abbatiale, comme la Vivate. Donc voilà, différents points de chute. Ça va leur permettre de découvrir le Cateau et de favoriser leur accès à la culture. Bien. En tout cas, c'était inespéré. Oui, ouais, franchement, c'est une belle organisation. 600 jeunes avec des groupes de 15 à 30 personnes qui vont partir là dans pas très longtemps. Oui, une sacrée organisation, mais une belle visibilité pour le Cateau en fait. Alors, bonjour tout le monde, on vient de Camille Claudel à Fourmi. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? J'espère que ça va être inoubliable et j'espère qu'on va bien s'amuser. C'est le principal, merci les filles. Et il faut tous faut avoir le smile. Voilà, ayons le smile alors. Bisous. Moi c'est Mathias Cotin, je suis président de l'association étudiante INSA Je veux je peux. On est de l'INSA Hauts-de-France sur le campus du Mont-Houy à Valenciennes. Et aujourd'hui on est là pour la journée pour tous de l'association où on accueille normalement pas loin de 700 élèves des Hauts-de-France, collèges et lycées. Et quel est le but alors ? Alors le but c'est la journée pour tous, c'est d'être tous réunis, de se rencontrer, de faire des activités sportives, il y a un rallye pédestre aussi qu'on organise, on se rassemble autour de musique, d'activités sportives, on s'entend bien et c'est surtout pour se rencontrer et passer un bon moment tous ensemble à la fin de cette année. Alors en fait la plupart du temps ce sont des volontaires qui font partie des cordées de la réussite. Donc les cordées de la réussite c'est un programme national pour pousser les élèves des collèges et des lycées à faire des études supérieures. Donc voilà. Et nous après on a aussi un programme régional des Hauts-de-France qui permet de continuer encore plus dans les études supérieures. Et nous on est reliés à tout ça, donc forcément étudiants que nous sommes, on se sent concernés, donc on vient ici promouvoir les études supérieures auprès des étudiants. D'accord. Bon, avant de venir, est-ce que vous leur briefez sur la ville ou comment ça se passe ? Alors pour les élèves en fait, eux ils sont tous des Hauts-de-France mais là on est au Cateau-Cambrésis donc forcément ils connaissent pas tous la ville. Et justement le principe du rallye pédestre c'est de visiter la ville. Donc ils vont faire un tour autour de la ville, ils vont voir l'ancien marché aux bestiaux, ils vont passer dans les rues pavées etc. pour découvrir la ville et en même temps ils ont un petit fascicule avec les explications de toutes les origines de ce qu'ils vont voir, les statues, les rues etc. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Alors il n'y a pas tellement de fin, en fait ils vont faire le rallye pédestre, ensuite ils vont revenir ici. Il y a un petit quiz aussi et ils sont tous ici. En fait la fin de l'année c'était plutôt il y a un mois où ils ont dû chacun dans leur établissement faire des posters et une présentation sur un membre historique de leur ville. Et ça ils l'ont présenté donc il y a un mois à une autre journée qu'on avait organisée. Donc ici c'est plus par plaisir et pour découvrir les autres. Bon, qu'est-ce que vous en entendez de cette journée vous ? Nous, en tant qu'étudiants, c'est surtout de faire plaisir aux collégiens et aux lycéens qui se sentent bien et qu'ils arrivent à créer du lien avec les autres finalement parce que souvent ils se disent qu'ils sont dans les cordées de la réussite mais ils restent dans leur collège ou leur lycée et en fait ils sont pas du tout 20, ils sont 700 et donc c'est pour leur faire rendre compte de ça et donc à la journée on espère qu'il y aura de beaux sourires et de beaux souvenirs aussi. Bon, quel conseil vous leur donnez pour le tour qu'ils vont faire là ? Pour le tour pédestre ? Oui. De continuer jusqu'au marché, de l'ancien marché aux bestiaux, parce que c'est optionnel, mais il faut vraiment qu'ils y aillent, c'est très joli, c'est un bout d'histoire donc il faut qu'ils y aillent.
Bon, donc vous connaissez le Cateau, vous? Alors moi je suis des Hauts-de-France, mais je suis beaucoup plus en bas dans l'Aisne, proche des Ardennes. Mais je connais pas tellement de Cateau, mais j'ai fait le rallye pédestre, donc j'en ai appris beaucoup sur le Cateau aussi. Oui, Anne-Pascale Maquingan, donc moi je suis directrice du centre Gaston Berger, j'enseigne aussi à l'INSA Hauts-de-France, j'enseigne l'automatique. Et le centre Gaston Berger tient son nom de Gaston Berger qui était cofondateur des INSA, il voulait former des ingénieurs humanistes. De ce fait-là, on a une cordée de la réussite qui a aujourd'hui une 60aine d'établissements. Et dans ces 60 établissements, il y en a 48 aujourd'hui qui sont présents pour cette journée pour tous, comme on l'appelle, pardon. Cette journée où les jeunes vont découvrir le territoire, le Cateau en particulier. Ils vont réaliser aujourd'hui un rallye pédestre dans le Cateau. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette journée? Créer du lien chez les jeunes, éveiller leur curiosité, valoriser le territoire. J'attends aussi qu'ils reviennent à le Cateau, parce que je trouve que le territoire, dans toutes les villes, il y a des choses intéressantes à voir. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en préparant le rallye pédestre. Voilà. Donc, après, il y a encore d'autres choses qui vont se passer, et développer l'ambition qu'ils aient envie de continuer de revenir. C'est-à-dire que ces jeunes sont venus ici volontairement, c'est ça? Plus ou moins. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans les cordées de la réussite sont volontaires, mais on va les chercher. D'accord. On ne demande pas qui est volontaire dans cette classe-là, sinon ce seraient les enfants d'avocats, les enfants de médecins, etc. On va plutôt dire, toi je te verrai bien parce que tu as du potentiel, pas forcément d'ambition, mais tu as du potentiel. Et ça, on ne le dit pas, tes parents ne vont pas te soutenir pour faire des études, mais on va t'accompagner pour que tu découvres d'autres choses, que tu découvres l'université, les études supérieures, que tu rencontres des étudiants pour que tu te dises, oui, c'est possible de faire des études. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux, pour cette journée? Alors aujourd'hui, on commence par une photo de groupe, et puis ensuite, ils vont faire un rallye pédestre dans le Cateau. On dit, pardon, dans le Cateau. Dans le Cateau. Voilà. Ils iront voir le marché aux bestiaux, je crois qu'aujourd'hui il est ouvert. Et puis après, ils vont découvrir différents points de la commune. Et puis quand ils reviennent ou avant de partir, ils vont faire des jeux animés par les étudiants, des jeux de balles, des jeux de... Et il y a le club de pétanque du Cateau qui s'est porté volontaire pour initier à la pétanque. Donc ça, je trouve ça top. Tout un programme, hein? Tout un programme, tout à fait. Bon. Tout à fait. Et alors, donc les jeunes étaient attendus à 10h et à 16h, tout le monde est reparti. D'accord. Entre deux, il y a beaucoup de monde. On attendait initialement 800 personnes, mais ça s'est dégonflé. Finalement, il y aura à peu près 600 à 700 personnes. Quelles sont les origines de ces jeunes-là? En fait, il y en a un certain nombre maintenant qui viennent de l'Aisne. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec l'Aisne. Sinon, ils viennent du sud du nord. Donc les plus au nord, c'est Magny et Aniche, près de Douai. Beaucoup viennent de Valenciennes parce que nous on est implantés à Valenciennes à l'INSA Hauts-de-France. Et puis après il y a la Vénois ça fait déjà quelques années. Et on a aussi le Cambrésis qui vient avec des jeunes de collège en 3e et des lycéens de seconde, première, terminale. Bien. Voilà, donc ils sont assez nombreux pour se retrouver aujourd'hui. J'arrive à B3, donc en fait tu repartir par là. Vous avez fait dans le mauvais sens. Allez, on est reparti. On va par là. Allez, par là. Tiens. Allez, go. Allez, on vous suit. J'ai encore des choses à vous apprendre. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est créer du lien, c'est éveiller la curiosité. Ça, c'est vraiment le but des cordées. C'est créer du lien, développer la culture aussi. Qu'ils se rendent compte que dans leur territoire, il y a des belles choses, qu'il y a des choses qui ont marqué l'histoire. Et donc, voilà. Parce que si on veut des jeunes qui deviennent responsables plus tard, sans culture, ça ne va pas. Donc ils ont besoin de culture, ils ont besoin de mobilité, ils ont besoin de connaître des autres, ils ont besoin d'avoir de l'ambition, ils ont besoin de toutes ces choses-là, pour pouvoir prendre des responsabilités plus tard dans la société. Ça, c'est notre objectif. Mais vous-même, vous connaissiez le Cateau? J'ai appris à connaître le Cateau, j'étais déjà venue, mais j'ai appris plein de choses. C'est notamment le marché aux bestiaux, notamment l'abbatiale, notamment... donc on a fait un livret qui est téléchargeable, mais aussi avec une version papier. Et ce livret, donc les jeunes vont pouvoir découvrir des choses. Et en le préparant, donc j'ai appris plein de choses. Que la ville, il y a des gens depuis la préhistoire, et puis qu'elle existe surtout depuis un millier d'années. À peu près. Alors qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter finalement dans le Cateau? Un bon accueil des gens, et ça a déjà bien commencé, donc ça je trouve que si ça permet aux jeunes de se dire quand on est bien en lien avec les gens, ça c'est bien.
Et puis on a eu des portes ouvertes de façon inattendue et inespérée, donc ça c'est formidable. Et puis j'espère que les jeunes reviendront visiter le musée parce qu'ils étaient trop nombreux pour le visiter, ou visiter les souterrains parce que pareil, ils étaient trop nombreux. Je m'appelle Paul Souza, je suis en élève de terminale Paul Duvet. Je m'appelle Gauthier Branchard, je suis le stagiaire de Monsieur Jiménez au lycée Paul Duvet. Alors, quelle est votre mission du jour ici en centre-ville? Repérer les activités qu'on doit faire, prendre les photos, on est en train de repérer où c'est. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré? On a repéré la... Tu sais comment ça s'appelle? Non, j'ai oublié. L'abbatiale, ça? C'est ça, oui. L'abbatiale de Le Cateau. Ensuite, on a fait un peu d'activité sportive avec l'initiation à la pétanque avant. Et puis là, on va suivre encore le rallye pour découvrir le patrimoine et la culture de Le Cateau. Bon, vous venez de Cambrai, c'est ça? C'est cela, oui. Donc Le Cateau, c'est pas trop inconnu quand même? Non, c'est pas trop inconnu, mais c'est vrai qu'on n'y va pas forcément souvent étant cambraisien. Bonjour, je m'appelle Esteban Larivière et je représente le collège Paul Langevin d'Avesnes-les-Aubert. Alors ça fait quoi de participer à cette journée? Je trouve ça très intéressant parce qu'on visite de très beaux lieux à Le Cateau, dont l'école, les maisons anciennes, et je trouve ça plutôt bien qu'on ait cette chance de visiter. Donc c'est une des chances quand on est inscrit au cordée de la réussite? Bien sûr. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu as déjà fait au niveau avec les cordées? On a visité un amphithéâtre. On a participé à un cours sur la mémoire et les révisions. Et ensuite on a visité l'université. Donc ça je trouve que c'était très bien. On a fait des activités avec des professeurs et des surveillants. Le traditionnel voyage annuel des aînés a tenu toutes ses promesses. La journée a débuté par une plongée dans l'histoire avec la visite du somptueux château de Courroy-le-Château, situé à Gembloux. Après les vieilles pierres, place aux paillettes. Les participants ont profité d'un repas spectacle cabaret haut en couleur, animé par des artistes transformistes. Écoutons Joëlle Manès, adjointe au senior, et Serge Siméon, maire, au micro de notre envoyé spécial, Dominique Longchamp. Et en plus ensoleillé, que demander de mieux? Alors aujourd'hui, nous sommes pour la sortie des aînés en Belgique, à Gembloux, au Coco Grill. Donc c'est un restaurant cabaret. Et le matin, nous avons fait une visite d'un château. Et c'était une très belle visite, un château encore habité. Nous avons été reçus par monsieur le marquis. Et un très beau château avec un grand parc. Franchement, c'était une belle visite. Alors là, cet après-midi, nous sommes donc au repas au Coco Grill. Donc là, c'était un buffet à volonté. Et franchement, c'était excellent. Et là, nous venons de terminer le spectacle avec des transformistes. Nous avons bien rigolé. Nous avons passé un bon moment. Et franchement, je souhaite à tout le monde de venir. C'est à Gembloux. Et c'est un spectacle excellent. Apparemment, tout le monde est content. Les gens sont ravis d'être venus aujourd'hui. Alors Françoise, un petit mot. Oui, bien alors, moi je vais dire journée des aînés, donc nous travaillons dessus quand même pas mal de temps avec le comité, avec le conseil des sages et puis la commission des aînés pour choisir le lieu. Donc cette année encore, on va dire, Joël, on a réussi, pari gagné, les sourires sur les visages en sont la preuve. Les gens ont passé une excellente journée, sous un beau soleil, comme le disait Joël. Quoi de mieux, vraiment une après-midi exceptionnelle. Tout le monde en a profité et comme disait Joël tout à l'heure, on a besoin de ça. On a besoin de se détendre, on a besoin de se changer les idées et profiter de la vie, voilà. 150 personnes aujourd'hui, donc trois quarts. Et donc ça fait beaucoup de monde, c'est une belle salle en plus. Et franchement, le spectacle était magnifique, magnifique. On va dire merci aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance, donc les aînés. Et ils nous ont remerciés tout le long de l'après-midi. Tout le monde trouve ça vraiment très très bien. Donc nous avons la présence de monsieur le maire, des élus, de Sonia qui est au CCAS, de Margot. Voilà, tout le monde est... Depuis que nous sommes élus avec Joël, je crois que c'est notre 26e voyage pour nos seniors, nos aînés. Certains ont fait le choix d'avoir le colis, d'autres préfèrent une journée qui crée du lien social. Alors bon, moi je trouve que c'est une belle journée, bien réussie.
un bon repas. Chacun prend ce qu'il veut, il choisit ce qu'il aime et les Cartésiens savent que je suis très difficile, j'arrive à manger aujourd'hui, donc c'est parfait. Et puis on a un beau spectacle. Mais au-delà, on a eu un très beau spectacle avec des jolies dames, peut-être des transferts, des transfuges, je ne vais pas aller voir. Mais c'est un spectacle qui a plu et tout cela dans une bonne ambiance. Et puis ça nous permet, avec 150 de nos aînés, de passer un moment de vie sociale, de lien social, de les voir, de discuter. Et ça, je crois que dans l'environnement dans lequel on vit actuellement, il est important de garder ces liens. Et avec Joël, on a toujours défendu de maintenir le voyage. Après, il y a certes l'échec, mais ça, c'est une autre chose parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir au voyage ou qui ne peuvent pas venir. Donc il faut garder cette cohésion. Mais l'hommage, ce n'est pas au maire qu'il faut rendre. L'hommage, il faut être humble quand on est maire. Sinon, on n'est pas aimé par les gens et son action publique, elle n'est pas bien rendue. L'hommage, je dois la rendre à Joël Manès qui, chaque année, se débat avec son conseil des sages pour toujours optimiser. Alors c'est dur maintenant d'accueillir, après le Covid, un groupe où on est 150. Il faut trouver un lieu pas trop loin, 1h30 de route, trouver une halte entre deux. Là, on n'est pas loin de Bruxelles, je crois qu'on est à 40 km de Bruxelles. Hein, le Cocogris, on avait eu la chance de le découvrir il y a 4 ans, et on est revenu. Voilà, alors je vais laisser la parole, si vous le permettez, à Joël, qui va tout expliquer le travail accompli. Alors merci monsieur le maire de toutes ces éloges, mais je ne suis pas toute seule comme tu disais, j'ai la commission des aînés qui est derrière moi et franchement ils font du travail aussi exceptionnel parce que c'est pas facile de trouver des salles comme celle-ci et franchement là c'est une réussite encore une fois, on va pas se mettre des gants mais c'est vrai que les gens sont contents, on a passé un très bon moment, un très bon repas et c'est le principal d'être tout le monde réunis ensemble comme ça pour passer un agréable après-midi. Merci mademoiselle d'être parmi nous. Et par contre, je voulais souligner que cette année, nous avons des nouveaux retraités. Nous avons 3 couples de nouveaux retraités qui viennent d'avoir 63 ans et qui sont venus et qui sont enchantés de cette sortie. Voilà. Messieurs à 3. 1, 2, 3. Les hommes, c'est toujours fort, hein? C'est fort court, hein? Les amoureux des félins étaient au paradis ce week-end. Le Salon du Chat a rassemblé pas moins de 150 spécimens de multiples races. Parmi les stars de l'événement, les visiteurs ont pu admirer un chat d'une race extrêmement rare en Europe de l'Ouest. En parallèle, la tension était palpable du côté du concours de beauté, où les critères de perfection ont été scrutés à la loupe. Retrouvez dans ce reportage de notre ami Claude Delcourt les interviews de l'organisatrice, des jurés pointilleux et d'éleveuses passionnées qui nous confie les secrets de ses compagnons d'exception. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons rentrer donc dans la rurale pour essayer de faire le tour et voir ce qu'il y a dans cette exposition féline. Alors, nous vous dirons tout à la fin et vous saurez de quoi il s'agit dans cette exposition. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Alors moi je suis Isabelle Dilly et j'aide à l'organisation des expositions félines pour le club de la famille féline. D'accord. Vous faites ça depuis combien de temps ? Alors on a commencé, le club a commencé, notre première exposition c'était à Pontorson, donc au Mont-Saint-Michel en juillet 2024, donc ça fait plus ou moins 1 an et demi qu'on fait. Ouais. Okay. Et vous êtes venu ici au Cateau, vous savez combien d'exposants vous avez ici ? Alors on en a 90 pour plus ou moins 150 chats par jour. Ah oui ? Oui. Vous avez toutes les races de chats ici ? On a pas mal de races de chats. Alors ici, on a une spéciale Toiger avec plus ou moins 6-7 chats, des Toiger. Et on a un chat, une première en Europe de l'Ouest, c'est le Mekong Bobtail. Donc il est arrivé il y a 15 jours. C'est un chat extrêmement rare, on ne le trouve que en Thaïlande principalement. Donc c'est une chance, sur l'Europe de l'Ouest, c'est le seul chat présent. Comment vous faites pour les dénicher ? Alors c'est pas moi qui l'ai déniché, hein. C'est pas moi l'éleveuse, l'éleveuse c'est par là. Et en fait, c'est quand l'éleveur aime une race de chat, elle s'intéresse à la race de chat, puis elle prend des contacts avec les éleveurs et cette race de chat est présente très très peu, c'est principalement en Thaïlande. Ouais. D'accord.
Donc c'est un chat qui est très spécifique. C'est un chat, donc bobtail, ça veut dire qu'il a une queue très très courte, donc il n'y a que 3 vertèbres. Vous pourrez aller le voir. Et ça, c'est un point, donc c'est les couleurs un peu du siamois et un peu comme un taille aussi. Ce chat vient de Finlande et son éleveuse est en Finlande. Mais si on prend l'origine de la race Mekong Bobtail, ça vient de Thaïlande. C'est une jeune race puisque le premier standard date de 1994. C'était le premier standard et qu'on appelait Thai, on l'appelait Thai Bobtail. Et en 2004, la WCF a arrêté le standard définitif et l'a donc appelé Mekong Bobtail. Donc on peut dire que c'est une race qui date de 2004, même si un petit peu avant on la trouvait sous une autre appellation, mais le standard date de 2004. Le Bobtail, c'est la queue. C'est la queue en pompon, c'est ça. Dans tous les cas, l'espèce n'est pas très élargie, il n'y a pas beaucoup, ils ne sont pas beaucoup comme ça. Pas pour l'instant, mais c'est une race qui est très intéressante, qui devrait se développer. Les chats sont très sains, très joueurs, vivent bien. Donc voilà, c'est relativement, comme on vient de vous dire, une nouvelle race. Donc quand on sait qu'il y a des races qui ont plus de 100 ans, petit à petit ça peut progresser, ça peut plaire. Et c'est comme ça que les races se développent. C'est une petite femelle. Jeune, entre 3 à 6 mois, à mon avis elle a 4 mois, je n'ai pas regardé précisément la date de naissance, mais de toute façon elle est très bien proportionnée, elle est très jolie, et la particularité de la race, ce sont les yeux bleus, la couleur des poings, c'est un chat point, les chats point ont les yeux bleus, les 4 pattes, la queue, les oreilles et le masque qui comprend le menton doivent être colorés. La particularité de cette race est la queue qui présente 3 parties, 3 nœuds, ce qui est tout à fait demandé dans le standard. Elle est très bien structurée, elle est très mobile, elle court, elle joue, elle est en parfaite condition, elle est très attractive et très jolie. Nous qui ne sommes pas des connaisseurs, est-ce une pure race ou un croisement ? Alors les lignées bien sûr sont travaillées. Il y a du travail avec des siamois derrière. En fait, dans toutes ces races, on trouve des chats qui sont dans une région particulière et qu'on travaille pour faire un type. On en trouve un, on en trouve 2, on les marie et on travaille les races. On a travaillé toutes les races, que ce soit cette race-là ou d'autres races. Toutes sont travaillées. Vous voyez bien que ce chaton, quand on dit voilà, les expositions, les choses comme ça, vous voyez bien qu'il est bien dans ses pattes, qu'il est tranquillement sur la table et que tout se passe bien pour lui dans le meilleur des mondes. Vous voyez, regardez, tout simplement son attitude sur la table, on voit que cool malgré ses 4 mois. C'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est un chat qui est habitué aux expositions. C'est très important pour nous, éleveurs, pour nous, organisateurs d'expositions, d'avoir des chats comme ça, justement bien dans leurs pieds, bien dans leurs pattes, zen sur la table de jugement. Et vous voyez, il est dans son univers. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chats qui lui ressemblent. Tous les chats qui sont présents en exposition sont zen en exposition. Justement, c'est pour montrer que c'est pas parce qu'on les emmène en expo que les chats sont maltraités, que les chats, ça se passe mal. Quand vous regardez, si vous faites le tour de l'exposition, vous verrez, ils sont dans leur cage d'exposition, ils jouent avec leur propriétaire, ils ont de la nourriture, de l'eau, d'une litière. Donc tout se passe bien pour eux, il n'y a pas de stress, vous voyez bien, il est en liberté sur la table, il ne saute pas, il ne se sauve pas pour essayer de se cacher. Donc c'est ça le plus important, c'est justement que les chats prennent du plaisir à être présents parmi nous et à se montrer en fait. Cette race-là, c'est une race qui est très très rare. Il y a un exemplaire, c'est lui en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Est, vous en avez un petit peu plus, et en Asie, vous en avez un petit peu plus. Mais en Europe, en Europe de l'Ouest, ça doit être un des seuls exemplaires. Alors, vous direz que c'est vraiment une race unique. Elle est unique, Chaque race est unique. D'accord, ok. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Bon, écoutez, merci de nous avoir reçus ici. Et puis, voilà, peut-être qu'à une autre exposition, on vous reverra. Sûrement, j'espère, et je vous invite à faire le petit tour de l'exposition pour montrer que tous les chats, que tout se passe bien, que tout va bien. Ok, merci à vous. Je m'appelle Iva, je viens de Luxembourg et ici nous avons Lily. C'est une des reproductrices de notre élevage Walden Sweet à Luxembourg. Je vois qu'il vient d'être primé numéro 1 là. Oui. Qu'est-ce qui fait le succès de ces chats ?
Je pense qu'elle a vraiment une forme unique de la tête. En fait, elle est un mélange entre type sauvage de Bengale et type traditionnel. Ça veut dire que dans la tête, elle est plutôt sauvage, mais quand même, sur le corps, on pouvait bien voir les rosettes. Parce que normalement, quand nous avons tête comme ça, on perd les rosettes. Nous avons plutôt les spotted patterns. Et vous allez à différentes manifestations comme ça? Oui, on y va dans plusieurs expositions dans toute l'Europe et on fait parcours en fait qu'ils nous donnent les points et on concourt pour le plus bel chat dans le race Bengale et en général. Comment vous avez su qu'il y avait une exposition ici aujourd'hui? En fait, c'est un de notre amis avec qui on part suivant sur les compétitions qui organise cette. Et voilà, nous on sait vraiment, oui, on avance que ça va se passer, mais on suit le calendrier et on y va. On y va toujours dans les expos qui sont proches de chez nous. Hein. D'accord. Comment vous trouvez le public d'ici? Très bien. Ils sont très chaleureux, moi j'aime bien. On espère retourner l'année prochaine, plus vite s'il y a expo. D'accord, ok. Bon, en tout cas, nous vous souhaitons bon séjour dans notre ville et puis à bientôt. Merci beaucoup, au plaisir. À votre avis, il y a plus d'éleveuses ou d'éleveurs? Ça, je ne saurais pas vous dire, monsieur. Je ne saurais vraiment pas vous dire. Là, vous voyez plus de femmes, peut-être. Ah, c'est ça, oui. Certainement, peut-être plus de femmes, mais il y a quand même pas mal d'hommes aussi. Ouais. Peut-être que c'est les femmes qui sortent plus en exposition et que les hommes restent à la maison pour biberonner et nettoyer les chatteries, parce que c'est beaucoup de travail. Mais pour avoir des chats, vous avez des licences? Comment ça se passe? Alors, n'importe qui peut acquérir un chat. Et à partir du moment où vous voulez faire de l'élevage, vous pouvez être dérogataire si vous ne faites qu'une portée par an. Mais si vous voulez faire plusieurs portées, là, vous devez faire des formations et vous devez suivre, vous inscrire à la MSA, enfin, toutes des démarches administratives qui sont assez... c'est la France, quoi. Hein, les démarches administratives. Voilà. Non, tout est bien fait. Comment vous trouvez notre public ici, vous? Ah, il y a du public qui arrive, il est très agréable, hein, le public de Le Cateau. Oui. Bon, allez, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la journée? Que tous les exposants soient ravis d'être là à l'exposition sur Le Cateau, dans notre club, voilà. Bon. Alors, nous vous souhaitons bon séjour dans notre ville. Hein. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu? Oui, je m'appelle Christelle Léonard, je viens de Belgique. Et donc j'ai, comme vous voyez, des Maine Coon. D'accord. Alors vous avez reçu le prix de la ville du Cateau. Je veux juste une petite impression de votre part. Écoutez, je ne m'y attendais pas du tout. En tout cas, c'est très gentil. Ça fait, comment je vais dire, tout le travail qu'on fait avec nos chats, c'est une récompense en plus, on va dire ça comme ça. Et être récompensé par le maire, là, c'est vraiment exceptionnel. C'est le top, hein? Oui. Ouais. Oui. Votre chat à quel âge là? Il va avoir 7 ans au mois de septembre. Et c'est une race pure ou c'est un croisement? Non, c'est pur. D'accord, ok. 100%. Et comment vous l'appelez votre chat? Il s'appelle Birus. Birus? Oui. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça? En fait, je trouvais que ce prénom-là lui allait très bien. Normalement, Birus, c'est dans les Dragon Ball. C'est le chat de la destruction. Et lui, c'est tout le contraire. Ok. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition ici? Ah, c'est super. Franchement, c'est très super. Les gens, ils sont très gentils. L'organisation est nickel. Donc voilà. Parfait. Bon. Rien à dire. Bon, vous avez combien de chats chez vous? Alors, j'ai 3 Maine Coon, mais sinon, au total, j'en ai 8. J'ai des Européens et dont les 3 Maine Coon ici. Ils s'entendent tous? Tous. Ouais. Ils sont tous frères et sœurs, ils jouent tous ensemble, ils sont vraiment exceptionnels. Bon, allez, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter dans votre élevage? Du beau comme ceci, hein, et une longue vie surtout. Bon. Longue vie. Écoutez, nous vous souhaitons tout ça, longue vie et puis tout le beau travail que vous faites. Voilà. Alors, vous avez nos félicitations. Hein. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons donc fait le tour de l'exposition féline. Nous avons vu ce que nous vous avons montré. Si vous avez quelque chose à nous dire, si vous avez des remarques à nous faire, vous savez comment nous joindre. C'est Befwa Vision. Vous pouvez même nous mettre des mots dans les réseaux sociaux. Nous serons très enchantés de savoir que vous nous avez suivis. Voilà, merci. À l'approche de la fête des mères, les tables de la médiathèque ont débordé d'imagination. Lors d'un atelier dédié,
les enfants ont mis la main à la pâte pour fabriquer un magnifique vide-poche personnalisé. Ciseaux, colle et paillettes en main, chacun a appliqué son propre style pour gâter sa maman. Olivia Bléau nous explique l'importance de ces ateliers. Reportage de Claude Delcourt, Quentin Verdière, montage Ludivine Vitran. Alors Olivier, on se retrouve à la médiathèque pour une activité spéciale aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors aujourd'hui, on a fait un atelier autour de la fête des mères qui aura lieu du coup le dimanche, pas dimanche, c'est dimanche d'après. On a commencé par des petites histoires, donc ça a été un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas sur le lieu habituel. Je leur ai fait faire des activités en même temps. Donc les histoires, ça a été un petit peu compliqué, mais bon, c'est à savoir. La prochaine fois, on fera d'abord l'histoire, ensuite l'activité. Et maintenant, donc, elles sont passées à l'activité. On fait des mains en argile autodurcissante avec un support bois qui sera fait la semaine prochaine. Voilà, c'est histoire de faire un petit souvenir aussi de la vie de l'enfant, l'enfant qui grandit. Donc après, ils pourront comparer avec leurs mains quand ils seront adultes. Ouais. Et une activité aussi, du coup, où il y a l'histoire en premier, en même temps que le malaxage de la pâte. Finalement, ça les aide un petit peu aussi à coordonner un peu de tout. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, normalement, c'est censé favoriser la concentration. Mais là, c'est aussi des enfants qui se retrouvent tous les mercredis ici. Et je pense qu'elles voulaient beaucoup se raconter un petit peu leur semaine aujourd'hui. Voilà. Donc la semaine prochaine, le projet sera terminé, on sera sur un... C'était quoi, pardon ? Alors c'est un vide-poche. Un vide-poche, mais ça peut aussi servir juste d'objet décoration, d'objet décoratif. Et voilà, après elles le décorent comme elles veulent. Si elles veulent le peindre la semaine prochaine, elles pourront. Tout sera à disposition et puis elles feront comme elles veulent. En tout cas, on en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, cartésiennes ou ailleurs, et voilà. Alors c'est quoi ton prénom, toi ? Célina. T'avances comment là dans le projet ? Bon, ça va, j'y arrive. Et qu'est-ce que tu fais de beau ? Là, je fais un petit cadeau pour la fête des mères à ma maman. Ouais. Tu prépares quoi ? Une main avec des cœurs pour mettre un petit poème aussi. Tu vas mettre quelques fleurs dessus ? Ouais, j'en ai déjà mis ici, sur la main et tout. T'en penses quoi de l'atelier là ? C'est très bien, moi j'aime bien. L'histoire, t'as préféré laquelle ? Tous. Ouais, je les ai tous aimés. Et t'es reparti avec, je crois. Oui, j'en ai repris une. Bah bonne lecture en tout cas. Merci. Alors c'est quoi ton prénom ? Lilou. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je suis en train de faire un truc pour la fête des mères. Tu prépares quoi ? Là, je prépare des fleurs. Et on doit planter ça dans la pâte. Comme ça fait des petits bouts de fleurs. Et là t'as fait ta main Oui, j'ai fait ma main. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire après. Eh bien, on vient te revoir après pour voir la fin. Ok, au revoir. Olivier, on fait un rappel sur la programmation des futurs ateliers. D'accord. Alors on a le 27 mai, on aura l'heure du conte des bébés. Donc c'est chaque dernier mercredi du mois à partir de 10h. C'est sur inscription de 0 à 4 ans. Voilà, et puis... Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, on aura également l'atelier Fête des Pères qui aura lieu le 17 juin à 15h. Toujours sur inscription, donc je ne dis pas ce qu'on fait, ce sera une surprise. Et on sera là pour couvrir l'événement quand même. Voilà, et à la prochaine alors. Et maintenant, dans l'antenne est à vous, je vous propose d'écouter Thomas Liétin, le directeur de l'EHPAD Trèfle d'Argent, qui vous invite, famille et curieux, à venir découvrir l'établissement, ses équipes et ses projets lors de ses prochaines journées portes ouvertes. Générique! Alors on aura le plaisir de faire une journée porte ouverte le 11 juin de 11h30 à 16h avec un buffet pour ouvrir le bal, j'ai envie de dire, et puis ensuite des stands pour montrer que la nutrition en EHPAD a son importance et que c'est pas parce qu'on vieillit, c'est pas parce qu'on est en perte d'autonomie ou qu'on devient dépendant qu'on ne prend plus plaisir à manger. Donc cette journée porte ouverte sera l'occasion de faire découvrir les textures modifiées qu'on propose ici aux résidents.
de montrer aussi que la cuisine est faite de façon locale, est faite sur place. Et puis ce sera aussi l'occasion d'accueillir des partenaires comme l'ESPREV, l'équipe de prévention en EHPAD, qui a des modules de prévention et de formation sur l'hygiène bucco-dentaire, la prévention de la dénutrition. On aura également Ciel Bleu qui viendra, et Ciel Bleu donc feront un atelier d'activité physique adaptée. Montrer aussi que la nutrition, ça va aussi avec l'activité physique, avec la mobilité, et que l'ensemble après favorise le lien social. Montrer que la nutrition, la dénutrition tout seul, c'est lié également avec d'autres éléments de prise en charge du résident ici au sein du Trèfle d'Argent. Donc rappelez-vous la date. Alors ce sera le 11 juin 2026 ici au sein de la résidence, dans ce hall d'accueil, et puis également dans des pièces annexes où on aura l'occasion d'installer les stands des partenaires. On aura également, chose que j'ai oubliée dans la première présentation, un atelier de dépistage aussi des troubles auditifs avec Audica qui sera présent et qui feront des ateliers de dépistage gratuits et qui proposeront après des appareillages si nécessaire, mais sans aucune obligation d'achat bien sûr. Toujours dans l'antenne est à vous, un don du sang atypique. Envie de faire une bonne action dans un cadre insolite? Lydie Lefort et Olivier Lecaux vous présentent une collecte de sang pas comme les autres, organisée directement au cœur du musée Matisse. Générique. Amis cartésiens, bonjour. Alors, je viens aujourd'hui avec Olivier Lecaux, qui est président de l'association des donneurs de sang de Leucato, pour vous parler d'une opération exceptionnelle qui aura lieu le 10 juin, donc au musée Matisse, donc une collecte de sang dans un lieu vraiment atypique, qui sera le musée Matisse. Donc, cette collecte aura lieu le 10 juin de 10h à 11h30 et de 14h à 16h uniquement sur rendez-vous. Monsieur Lecaux? Oui, donc ça sera une collecte, comme il disait, atypique. Donc c'est vrai que d'habitude, les gens sont habitués d'aller à la salle Jean Vray. Donc là, surtout, ne vous trompez pas, c'est bien au musée Matisse. Donc l'entrée se fera au niveau du parc Fénelon. Et donc là, il y aura des flèches pour vous guider. Et donc ça sera une collecte habituelle. Vous passerez par le secrétariat, l'entretien médical, donc la collecte. Puis la collation qui se déroulera, si on a bien compris, au niveau du petit réfectoire, on va dire, au sein du musée Matisse. Donc les conditions pour redonner son sang, donc c'est bien sûr être majeur, donc avoir 18 ans et avoir 70 ans, peser plus de 50 kg, surtout prendre sa pièce d'identité. Et encore une fois, n'oubliez pas de prendre rendez-vous, car d'habitude, on a toujours tendance à vous dire vous pouvez venir sans rendez-vous. Là, comme c'est un lieu atypique, il faut absolument prendre rendez-vous. Donc c'est sur le site Mon Rendez-vous Don du Sang. Et là, vous vous laissez guider, vous tapez Leucato et vous verrez, il y a 2 collectes proposées. Donc vous cliquez sur la collecte le musée Matisse et là, vous prenez vos rendez-vous. Et surtout, venez nombreux lors de cette collecte, car j'insiste un peu en ce moment là-dessus, parce que je reviens du Congrès national, et malheureusement, on a énormément besoin de sang. Donc n'hésitez pas à faire le geste, prenez surtout rendez-vous, et venez à la collecte au musée Matisse. Un don de sang, c'est 3 vies sauvées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous voir au musée Matisse. Et on va dire en remerciement, vous aurez l'occasion également de pouvoir faire une visite du musée Matisse. Merci à vous. On continue dans l'annonce des manifestations. Le Ripper Café. Ne jetez plus, réparez. Lydie Lefort et Gérald Lecoq vous préparent une session du Ripper Café pour redonner vie à vos objets du quotidien. Générique. Chers cartésiens, chères cartésiennes, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter Monsieur Lecoq, qui est référent collectif Cambrésis Ripper Café, qui va nous parler de la manifestation qui va se tenir le 6 juin à Leucato.
Alors bonjour à tous, donc oui, je me présente, voilà, Gérald Lecoq, je suis référent du collectif Cambrésis Repair Café et le samedi 6 juin, on va en fait réaliser un Repair Café XXL à la salle de Grémont, rue des Digues, en 2 parties. La partie de la matinée sera en fait réservée pour les bénévoles ou les futurs bénévoles. Donc là, je m'adresse à vous, cathésiens ou cathésiennes, si vous êtes... si en fait vous voulez en apprendre un peu plus sur ce que c'est du coup en fait on va dire l'atelier Repair Café, venez nous voir le matin à partir de 10h jusqu'à midi et on vous fera en fait découvrir ce que c'est et pourquoi pas vous donner en fait l'envie d'en créer un ici dans votre ville. Et l'après-midi, donc à partir de 14h, Repair Café XXL. Alors pourquoi XXL? Parce que tous en fait on va dire Repair Café du Cambrésis, donc 10 Repair Café seront présents avec plus de 60 bénévoles pour tenter avec vous d'essayer de du coup réparer les objets du quotidien que vous avez chez vous en panne, que ce soit cafetière, aspirateur, de toutes sortes. Le but c'est de le faire avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à venir à partir de 14h l'après-midi, salle de Grémont, pour essayer de du coup en fait réparer un maximum d'objets. Voilà, et c'est gratuit. Entrée gratuite et hommage. Hommage à Jean-Jacques de Ruyvert. Alors très bien, oui, en fait, on fait du coup le Repair Café XXL ici à Le Cateau, en hommage à Jean-Jacques. Jean-Jacques, donc, qui était un bénévole du Repair Café de Caudry et qui habitait Le Cateau. Il avait l'envie d'en créer un ici à Le Cateau. Malheureusement, la maladie a pris le dessus. Il nous a quittés fin 2025, en septembre 2025. Et du coup, on lui rend hommage le 6 juin, en même temps, l'après-midi. Alors, on va lui rendre hommage d'une façon symbolique. En fait, nous, à chaque en fait Repair Café XXL, on a une cloche qu'on fait sonner à chaque fois qu'on arrive à sauver n'importe quel type d'objet. Et la cloche va sonner à partir de 16h pour en fait respecter une minute de silence en son nom. C'est une personne qui nous a très touchés et on est heureux de pouvoir faire cet événement en son nom ici à du coup Le Cateau. D'ailleurs, je remercie la municipalité, excusez-moi, je vais y arriver, de nous avoir prêté gracieusement la salle et de nous avoir accueillis à bras ouverts pour cet événement et de diffuser notre communication. Voilà. Et merci aussi à Beffroi Vision pour aujourd'hui d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Voilà, donc venez nombreux, hein. Donc je rappelle, c'est le samedi 6 juin, donc de 10h à midi pour les bénévoles et de 14h à 17h30, à 18h, pardon, pour faire réparer avec vous les différents objets du quotidien. Donc voilà, sauver la planète. C'est ça, tout à fait. Ne jetons plus, réparons ensemble. Réparons ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et puis à bientôt. Merci. Et voici quelques brèves. Envie de renouveler votre garde-robe à petit prix? Ne manquez pas le vide dressing homme-femme le samedi 6 juin de 8h à 17h à la Parenthèse au Vert, chemin de montée, Ancienne Arre. Vêtements, accessoires, bonnes affaires, il y en aura pour tous les goûts. Le tout dans un cadre agréable et convivial. Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment. Yoga parents-enfants le samedi 6 juin à 10h, la durée est de 1 heure au musée Henri Matisse. À partir de 4 ans, la thématique est urbain. Merci de prévoir si possible tapis de sol, briques, coussins et couvertures. Le tarif de la séance est de 8 ou 6 euros et gratuit pour les moins de 18 ans. C'est sur inscription au 03 59 73 38 06 et la réservation est obligatoire. Et enfin, n'oublie pas la brocante de Saint-Benin qui se déroule le samedi 13 juin de 8h à 18h. Les emplacements sont gratuits et les réservations se font au 03 27 77 29 86. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous rester fidèles. Je cède la place à notre cher André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.